Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler des prédictions qui ont été faites il y a de ça plusieurs siècles, et notamment celle de Marie-Julie Jaïni, révélée par Javier Héral qui était reçue sur GPTV. Moi, je vous le dis de plus en plus souvent, nous ne sommes pas dans un combat métapolitique, mais bien dans un combat spirituel. Et écoutez bien ce que vous allez entendre parce que cela correspond totalement à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. C'est extrêmement important, comme vous le savez, pour lutter contre le shadowban sur YouTube. On l'écoute et on en parle juste après. Donc, pourquoi cela orbite-t-il aujourd'hui autour de la situation au Moyen-Orient? Parce que nous sommes arrivés à l'épopée d'un nouveau chapitre dans notre histoire. Cela dit, en accord à ce que Marie-Julie Jaïni nous révèle. Elle a clairement expliqué que peu de temps après la mort d'une reine anglaise. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va montrer. Attendez, cher Xavier, on va montrer les textes. Je vous en prie. Voilà, prédiction Iran. Voilà, on va montrer les textes de prédiction Iran. Voilà. Allez, premier texte. Et vous allez les lire et après vous allez les commenter. Vous arrivez à le lire là? Ça marche. Oui, je le lis. Allez-y. Là, elle dit « Mes enfants, c'est le cœur le plus attristé et rempli d'angoisse que je vous recommande aussi de prier beaucoup pour la terre de Jérusalem. Une lutte sanglante y sera déclarée, un peu du côté du roi de Perse, pour une possession en cette terre de peu de valeur, c'est-à-dire pour y ouvrir un passage à ce qui circule sur la terre. Mes enfants, avant même peut-être que la première crise de la fille aînée de l'Église ne soit commencée, il y aura seconde partie, des nouvelles douloureuses de ces peuples Angleterre, Perse, Jérusalem. Tous auront subi de grands maux. Mes enfants, je prévois qu'à la suite de ce trouble qui ira jusqu'au sang et à la mort, il y aura un nouveau règne pour la terre anglaise et un choix qui se fera quand soudain la mort viendra frapper ceux qui ont en main le gouvernail de ce royaume. Pour cette terre, il n'y a pas des années à attendre le choix d'un gouvernement. Il se fera bien du mal, et cette terre sera divisée en 4 parties, car leurs volontés ne s'accordent nullement. Mes enfants, ceux qui n'y sont pas catholiques ont leur choix mûri lentement, déjà depuis longtemps, et les catholiques ont aussi leur choix fondé, mais ce choix sera rejeté. Ce fut un message de la Vierge Marie à Marie-Julie Jaïni le 25 août 1882. Elle annonce en gros la guerre actuelle. Alors, l'Angleterre, parce qu'on parle d'Angleterre, tiens, si vous pouvez nous expliquer en réalité ce qu'est l'Angleterre dans ce texte par rapport à aujourd'hui. Ah, absolument. Écoutez, cela est le sujet d'une longue conversation, figurez-vous, que j'ai eue avec le fameux abbé René Laurentin, l'expert marial des années 80, 90 et 2000. Or, lui, il m'a dit, rappelez-vous, quand je le connaissais, j'étais un jeune homme dans mes vingtaines, non? Donc, il avait infiniment plus d'expérience que moi, naturellement. Or, l'abbé Laurentin m'avait dit, lors d'une soirée où nous parlions au téléphone, vous savez, Xavier, ce message fait beaucoup de sens, car ici, Marie-Julie Jaïni ne peut pas faire référence à l'Angleterre, car aujourd'hui, que ça plaise à certains ou pas, l'Angleterre n'est rien de plus que l'ombre d'elle-même aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, évidemment, Marie-Julie Jaïni ne pouvait pas parler des Américains ou des États-Unis. Pourquoi? C'est simple, parce qu'en 1880, cher ami, vous en conviendrez avec moi, les Américains qui étaient perçus de l'autre côté de l'Atlantique comme simplement des cowboys à peine armés qui se dédiaient la partie de leur temps à en finir avec certaines tribus d'Indiens ici et là pour finalement atteindre le Pacifique et unifier une nation qui encore n'en était pas une. Donc, pour être compréhensible, ici, Marie-Julie Jaïni fait écho d'un message qui clairement parle des anglo-saxons. Car ici, à juste titre, je suis bien placé pour le savoir, les États-Unis considèrent l'Angleterre comme leur allié de prédilection. Donc, dans ce cas-là, il est clairement établi qu'elle fait référence aux anglo-saxons. Jérusalem, quand elle parle de nation, Jérusalem n'a jamais été une nation. Premièrement, c'est une ville. Et, comme nous le savons bien, l'Israël que nous connaissons aujourd'hui, n'a été formé que 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1948. C'est pour ça que, dans le langage de l'époque, il ne pouvait dire que Jérusalem et le roi des Perses. Le roi des Perses. La Perse plutôt l'Iran d'aujourd'hui n'existait pas encore à l'époque. Il utilisait un langage,
locale de l'époque pour décrire en détail une situation que nous sommes aujourd'hui encore en train de vivre et qui, j'attire cela à votre attention, qui à l'époque ne faisait aucun sens, mais ce qui s'appelle aucun sens. C'est tout à fait comme les apparitions de la Vierge Marie. Quand la Vierge Marie en 17, c'est une brève parenthèse, non? Mais ça démontre le point. Quand la Vierge Marie parlait en 1917 que si l'humanité au conditionnel ne revenait pas au Christ, il y aurait une seconde guerre mondiale pire que celle que l'Europe était en train de vivre à l'époque. Cela, personne ne voulait l'entendre. Je le sais encore. Je suis bien placé pour savoir, car étant un petit-fils d'un poilu de 14-18 qui a fait la bataille de la Marne, Verdun, les chemins des dames, c'était un message qui a été jeté aux ordures. Après avoir vécu 3 ans d'enfer, on ne voulait pas entendre parler d'une seconde guerre mondiale qui était supposée être pire que la première. C'était la der des der. Rappelez-vous. Et quand on parle de la Russie, quand la Vierge Marie parlait à la petite Jacinta dos Santos, que la Russie, également si l'humanité ne viendrait pas se convertir à l'humanité ou à son fils, la Russie propagerait ses erreurs autour du monde. Encore une fois, imaginez-vous, la Russie venait de signer un armistice on ne peut plus humiliant avec le Kaiser de l'Allemagne et avec l'Empire austro-hongrois. Comment est-ce que cette petite nation, enfin, cette immense nation, mais avec une armée de 3e catégorie, formée et constituée de Cosaques qui étaient tellement ivres par la quantité de vodka qu'ils buvaient, ils ne pouvaient même pas se tenir tout droit sur leurs chevaux. Ça ne faisait aucun sens. Même chose pour le cas de Marie-Julie Jahenny. Les messages de l'époque n'étaient point adressés pour la situation géopolitique de l'époque, mais pour la nôtre. Et un bon entendeur, salut. Donc ça veut dire que, parce que le texte dit aussi que c'est suite au décès d'une reine d'Angleterre, donc la reine Élisabeth II, que tout cela commencerait, toutes ces actions commenceraient. Exactement. Absolument. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cela n'est pas sujet à des discussions qui ont toujours un début et jamais une fin. C'est ce qui s'est passé. Point à la ligne. Or, maintenant, ce qui est le plus grave, c'est que si, encore une fois, pour la énième fois, les prophéties de Marie-Julie Jahenny s'avèrent être vraies, réelles, ben écoutez, attachez votre ceinture de sécurité. Car pour les événements qui ont été annoncés pour l'avenir, ne sont point attirants, ça ne fait pas rêver, loin de là. Alors, cette guerre Iran-Perse contre les anglo-saxons et Jérusalem, jusqu'où elle doit amener tous ces co-belligérants? Eh bien, voilà. Là, on ouvre a new can of worms, comme on dit en anglais. On ouvre un nouveau chapitre. Marie-Julie Jahenny annonce les événements suivants. Cette guerre n'aura pas de fin. Elle ne sera simplement que le catalyste d'une situation qui deviendra infiniment plus grave. D'après et je vous en prie, ça va être long, interrompez-moi. Allez-y parce que c'est excessivement important et les gens ne savent pas forcément, parce que Marie-Julie Jahenny, bon, elle est connue de nos cercles, mais peut-être pas au-delà. Je pense pas que les Français dans leur ensemble connaissent les prédictions de Marie-Julie Jahenny, pourtant ils devraient les connaître. Eh ben, il faut vraiment qu'il y ait de l'explication et qu'on puisse justement expliquer aux gens ce qu'il en est réellement, parce qu'il en va de l'avenir de l'humanité. Vous ne pouvez pas avoir plus raison. C'est tout à fait vrai. Et cela est l'unique objet pour lequel je me dédie à ce genre d'activité, aussi bien aux États-Unis qu'en France, avec ma propre chaîne et d'autres. Et même, je me lance même dans les pays hispaniques, c'est vous dire. Et c'est aussi pour l'amour pour la patrie, pour ce qui doit rester l'inoubliable, pour le sacrifice, pour le sang qui a été versé par nos aïeux. Donc, Marie-Julie Jahenny nous annonce la chose suivante. Les événements qui ont été annoncés sont les suivants. D'accord avec ce qu'elle nous annonce, cette guerre n'aura pas de fin. Elle se propagera. Et sur ce, il y aura donc 3 crises qu'elle annonce peu de temps après ou pendant le courant de ce grand conflit régional qui deviendra plus tard mondial ou universel, en utilisant les propres mots de Marie-Julie Jahenny. Non. D'après elle, et je voudrais marquer un point aussi, Marie-Julie Jahenny n'était pas seulement une prophète ou un messager du ciel, elle était stigmatisée, comme je l'ai dit, son histoire en question de miracle, c'est-à-dire le surnaturel qui accompagne toujours un message du ciel, sont absolument incontestés et absolument remarquables. Mais revenons donc au point que vous avez souligné. Marie-Julie Jahenny a annoncé que peu de temps
après le début de ce conflit régional. Il y aura 3 crises en Europe qui suivront. La première viendra d'une crise qui aura lieu à l'intérieur de l'Église catholique romaine et apostolique, Rome, le Vatican. Elle expliqua très clairement que, effectivement, il y aura une forme de guerre civile, de nouvelles idéologies qui auront réussi à pénétrer à travers plusieurs lobbies anti-catholiques l'intérieur de la fondation même de notre Église à Rome, au Vatican. On peut peut-être montrer d'ailleurs les textes. On a les prédictions, les textes prédictions sur l'Église, voilà. Voilà, on les diffuse, voilà, ils sont là. Allô? Vous m'entendez? Oui, je suis là. Voulez-vous que je les lise? Allez-y si vous voulez, oui. Ah, d'accord. La voix dit que l'Église restera vacante de longs mois. Elle ajoute, le 3e pape sera plus saint, mais ne régnera que 3 ans, avant que Dieu ne l'appelle pour la récompense. À Naples, la persécution dépassera 19 mois. Non? On parle ici du 3e pape. Marie-Julie Jahenny avait annoncé le 25 septembre, qui est la fête de Saint-Michel-Archange, 1878, si ma mémoire est bonne, qu'il y aurait deux antipapes successifs. Cela est de toute première importance. Je ne sais pas, en France, malheureusement, c'est le comble. On connaît beaucoup moins Marie-Julie Jahenny qu'aux États-Unis. Je crois que ça fait 3 ans que je me lance dans la campagne de Marie-Julie Jahenny, donc je l'ai fait bien connaître. Et d'autres ont pris en même temps le relais, en même temps que moi, ce dont je me réjouis énormément. Mais effectivement, cette prophétie de Marie-Julie Jahenny, encore une fois, une prophète qui ne s'est jamais, au grand jamais, trompée, on ne peut pas le souligner suffisamment, a annoncé qu'il y aurait 2 antipapes qui seraient successifs. Et entre parenthèses, cela est tout à fait parallèle à un des secrets de La Salette, lieu d'apparition qui a été formellement reconnu aussi bien par l'évêque de Grenoble en 1850, et corrigez-moi si vous voyez que je me trompe, je vous en prie. Allez-y. Et qui a été contre-confirmé par le dicaster de la doctrine de la foi à Rome en 1851, où il dit très clairement que le jour viendra où il y aurait 2 papes vermoulus et que Rome perdrait la foi, tomberait à genoux, et que pendant un temps très bref, un antipape siégerait au Vatican. Je sais que la plupart ne sont que dans un combat politique et que leur manière de voir la France et le combat, c'est la droite contre la gauche contre la droite, Bardella 2027, Mélenchon 2027. À mon sens, cette manière de voir les choses est une erreur. Nous sommes en plein dans un combat spirituel. Déjà, allez voir cette émission, allez voir l'entièreté de cette émission et revenez dans les commentaires et dites-moi que tout ce que vous allez entendre n'est pas d'actualité. Dites-moi que tous les textes, même des textes beaucoup plus anciens, ne parlent pas de notre époque. Les anciens avaient une intelligence, étaient connectés au monde, ce qui n'est plus notre cas parce qu'aujourd'hui, notre seule connexion est via la technologie, qui de surcroît nous déconnecte du vivant, nous déconnecte de la vie. Et nos anciens, dans plein de prophéties, nous mettaient en garde contre notre vanité et contre l'apocalypse que cela engendrait. Et nous sommes au cœur, bien sûr, de toutes ces prédictions. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, tout cela, c'est du charabia, tout cela, c'est loufoque, tout cela vous dépasse et je ne vous jette absolument pas la pierre. Vous m'aurez dit ça il y a encore quelques années, je vous aurais ri au nez. Mais si vous pouvez faire l'effort de vous intéresser à cela et d'écouter, ensuite vous vous faites votre propre avis avec ces prophéties et la réalité de notre monde avec des faits. Eh bien, si vous avez suffisamment de hauteur et de critique, je pense que vous serez à la fin d'accord avec les propos que vous avez entendus. Plus que jamais, nous sommes dans un combat spirituel. Plus que jamais, nous devons mener un combat spirituel. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.